Salut tout le monde. Je viens d'écouter Wallet. J'étais en train de penser à un truc. En fait, on est con, on n'a même pas pensé. Quand vous l'entendez, vous entendez bien la haine qui est là des Maghrébins, pas seulement des musulmans, mais des Maghrébins en général. Et en fait, moi, je me disais, le gars, juste parce qu'il s'est embrouillé avec un petit groupe sur YouTube, il crache sur tous les musulmans de la terre, plus des pays comme le Maghreb. Je me disais, c'est quand même bizarre. Mais en fait, non. Parce que quand il a dit, je suis parti 4 5 ans en Tunisie, ah, ben d'accord. Mais en fait, on comprend mieux. Vous avez vu comme ils se comportent en France? Vous avez vu le cassos que c'est avec les femmes, par exemple? Imaginez en Tunisie ou même n'importe où, hein, imaginez, qu'il fasse ça là-bas. C'est-à-dire, sa technique de drague, hein, se pignoler pendant qu'il est au téléphone avec la meuf. Déjà, rien que ça, c'est dégueulasse. Lui parler de sexe et tout, non-stop, hein, parce que bon, il emploie des mots de pervers. Imaginez là-bas, les nanas, elles ont toutes des frères, des cousins, des oncles. Mais imaginez la nana le jette et il harcèle comme il a fait à Deza, hein. Mais vous imaginez quand il dit: «Ah moi j'en ai baisé, hein, des Tunisiennes, des Marocaines». Moi à mon avis, je pense qu'il a baisé beaucoup de murs et surtout des trottoirs à mon avis. Parce que je pense que le mec, là-bas, pour être traumatisé comme ça, des Maghrébins, c'est qu'il s'est fait soulever en l'air. Il a fait la grande roue, mais sans la roue, quoi. À mon avis, je pense que il est pas loin de l'ISS à haut dans l'atmosphère, la stratosphère. Je pense qu'avec son comportement, vous avez vu comme il fait dans les bars? Il se bourre la gueule, il dit à la patronne, «Alors, bien la coke?» Après il y a les la police qui arrive, il fait tout son petit belu dans un coin là, hein, à parler, à voix basse, à chuchoter tellement qu'il veut se faire petit, hein. Parce que bon, c'est une flippette, hein, devant les policiers, il l'ouvre pas, hein. Et après devant le serveur à le traiter de tarlouse, quand il lui apporte l'addition, «Pédale, tu sais pas qui je suis, je vais te faire virer dans 3 semaines». Le mec, non mais tu fais ça en France, bon, en France les gens, on a l'habitude des fous, hein. Par exemple, dans le métro ou dans le tram, on en voit des cas comme ça. Bon, c'est malaisant, donc on les regarde un peu avec pitié, puis on détourne le regard parce que voilà, on est, c'est gênant, quoi. Et puis bon, si à un moment ils deviennent dangereux, qu'ils commencent à mordre ou quoi, hop, on les embarque, allez hop, en HP, une camisole et puis allez, va dormir pendant 4 jours. Mais là-bas au bled, à mon avis, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se règle tout de suite, hein. Tu fous le bordel dans un bar, tu mets des crevettes, partout, par terre dans le bar, c'est un manque de respect. À mon avis, le patron, il te chope, tu manges les crevettes par terre et avec la carapace. Ou sinon tu manges tous les tabourets tous les tabourets du bar. À mon avis vu son comportement, hein, le gars a toujours se vanter. Bon, bah, en France, c'est pareil. Il y a un mec qui va se vanter: «Moi, je suis intelligent, moi». Vous avez vu, on relève même pas. On se dit: «Oui, d'accord, cause toujours, mais on n'en pense pas moins». On sait qu'il est ridicule, le pélo. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Ils veulent toujours avoir le dernier mot. Tu vas dire: «Moi, j'ai eu 3 entreprises», il va te dire: «Moi, j'en ai eu 7. Moi, j'ai bac+2. Moi, j'ai bac+5. Moi, j'ai été là. Ben moi, j'ai été là-bas». Et ils ont toujours mieux et tu peux pas avoir le dernier mot. Donc je pense que connaissant son caractère de merde et son son comportement de gamin dépravé, hein, parce que bon, il est dépravé. Dans un pays, où, on n'affiche pas, comme ça, hem, le sexe, ça reste discret, les gens sont pudiques. Lui, il a dû faire tâche, quoi. Je veux dire, puis bon, quand il parle de violence, quand son frère l'a séparé de sa première meuf
parce que, il a soi-disant mis une tarte. Non, on sépare pas 2 personnes quand il y a juste une gifle. C'est qu'il devait y aller, quoi. Donc pour cogner une femme, c'est que le Wallet, il doit être violent dans la vie. Ça doit être vraiment un sale type, quoi. Vous voyez les types, parasites, vous arrivez plus à vous en débarrasser, ça vous colle comme un boulet. Vous avez l'impression d'avoir une chaîne avec un poids 150 kilos accroché à la cheville et vous êtes obligé de tirer comme ça parce que ça vous lâche pas le truc, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et ben, c'est pareil lui. Donc je pense qu'avec les familles nombreuses hein, là-bas au bled, à mon avis, tous les jours il devait se prendre des têtes, il devait se prendre des coups de boule, enfin bref. Et il est revenu complètement traumatisé, mais traumatisé le mec. Il arrête pas, il est en boucle, en boucle. Il se bourre la gueule, il vient sur YouTube et allez, et ça déballe, et ça déballe. Mais il est traumatisé le gars. Alors là maintenant, bah, dès qu'il voit Méga et tout le groupe, ça lui rappelle trop son passé. Et je pense que c'est une partie de son histoire qu'il veut effacer. Voilà, c'est entre nous, hein, les gars. Mais je pense que vraiment, là-bas, ils lui ont fait quelque chose de, je sais pas, du sale. Il a dû vraiment morfler. Allez, bonne soirée.